Bien bonjour à vous tous et soyez la bienvenue dans ce dimanche dans notre émission Arrêtez de souffrir. Cette émission est en vérité pour tous ceux qui sont une souffrance ou qui sont en train de passer par une souffrance. Et j'aimerais vous dire une chose. Lorsqu'une personne souffre, dit-elle qu'elle souffre? Dit-il qu'il souffre? Lorsque nous regardons bien, 80%, 70% des personnes préfèrent garder cela pour eux, à cause peut-être des mauvais yeux, des paroles, à cause peut-être la honte que la personne a, l'opprobre que la personne a de pouvoir dire à quelqu'un, voilà, je souffre pour telle et telle chose. Il y a la honte aussi, parce que peut-être c'est une personne qui, en vérité, n'a jamais été une personne qui souffre, qui a souffert, mais qui aujourd'hui se retrouve en train de vivre une souffrance dans sa vie. Une personne qui n'arrive pas à expliquer, n'arrive pas, vous savez qu'il y a des personnes qui souffrent aujourd'hui et qui n'arrivent pas à expliquer ce qu'ils ressentent. C'est tellement profond que cela, ils n'arrivent pas à expliquer. Ils savent juste une chose, je souffre, je me sens mal à l'intérieur de moi. Et pour expliquer cela, c'est toute une guerre, toute une bataille. Et le plus souvent, à la fin, vient toujours ces pensées, les pensées obscures, les pensées négatives, les pensées qui poussent parfois la personne à commettre certaines, je peux dire, certaines choses irréparables, certaines actions irréparables. À l'exemple du témoignage que vous allez voir, cette personne qui est passée par là, qui a voulu mettre fin à sa vie, mais qui aujourd'hui n'a plus envie, de mourir, excusez-moi de l'expression, mais a la vie à l'intérieur d'elle, de lui, veut vivre. Alors j'aimerais vous dire ainsi, il est important que vous puissiez comprendre que cette émission, elle vous apporte à trouver la vie. Mais pas n'importe quelle vie. Pas n'importe quelle vie. Parce que peut-être vous dites comme ça, mais je vis déjà. De quoi vous êtes en train de me parler? Vous n'êtes pas en train de vivre. Vous êtes en train de survivre par rapport à la souffrance, aux problèmes que vous avez. Il y a une chose entre survivre et vivre véritablement. Alors j'aimerais que vous puissiez observer ce témoignage qui en vérité vous montrera qu'il y a un remède. Je ne vais pas dire une solution, parce que solution, vous entendez peut-être trop ce mot, mais un remède à la souffrance que vous êtes en train de vivre, à la souffrance que vous êtes en train de traverser. Et tout cela à travers les témoignages que vous voyez ici dans les émissions Arrêtez de souffrir. Et j'aimerais vous dire, vous qui voulez ou qui souhaitez un jour nous contacter, notez ce numéro qui s'affiche ici, en bas de l'écran ici, ce WhatsApp. Pourquoi j'invite beaucoup pour le WhatsApp et non le fixe? Parce que sur le WhatsApp, il y a un contact direct. Vous pouvez envoyer un audio, un message, et je peux dire, sur le moment, vous allez recevoir, dans la minute qui suit, vous allez recevoir un message. C'est pour cela que j'invite beaucoup dans cette émission à prendre le WhatsApp. Non pas parce que nous voulons savoir qui vous êtes, mais nous voulons avoir un contact direct, parler avec vous, vous donner une direction vis-à-vis à ce que vous traversez. Mais je vais vous laisser avec ce témoignage, mais avant, je vais vous laisser avec ce spot général de notre centre d'accueil universel. À tout de suite. Il y a des moments dans la vie où la seule envie est juste de fermer les yeux et oublier, ne serait-ce que pendant quelques secondes, tout ce qu'il y a autour. Les problèmes financiers, la souffrance des êtres chers, les difficultés à maintenir le foyer et même la tristesse qui se trouve là à l'intérieur. Il y a des moments ainsi où on voit simplement tout en noir,
sans solution, sans espoir. Mais, au milieu de cette obscurité, il y a toujours une lumière pour changer, pour enlever l'angoisse et apporter l'amour, l'assurance, la force. Il y a une lumière pour rappeler qu'il y a toujours une solution. Et cette lumière, c'est Jésus. La lumière du monde, c'est moi. Si quelqu'un me suit, il ne marchera pas dans la nuit, mais il aura la lumière qui donne la vie. Si vous voyez tout en noir, qu'il semble n'y avoir aucune solution pour vous, laissez la lumière de Dieu éclairer votre vie et changer votre histoire. Venez chercher cette lumière dans le centre d'accueil d'hommes le plus proche de chez vous et participez à des réunions pour recevoir la bonne direction de Dieu dans votre vie. Pour plus d'informations, contactez-nous par WhatsApp au 06 90 55 16 70 ou sur notre ligne Ami 24 heures au 05 90 28 33 83. Bonjour, je m'appelle Audrey. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais perturbée, parce que j'ai grandi avec ma mère qui était alcoolique. Et en fait, quand j'étais petite, tout allait... J'avais pas encore conscience de ce que je vivais. Donc du coup, j'avais la joie de vivre comme un enfant. Et j'avais tout ce qu'il me fallait. Mais au fur et à mesure, j'ai vu qu'il y avait un problème dans mon foyer. J'avais constaté que ma mère était dépressive, elle buvait beaucoup d'alcool. Elle aimait beaucoup s'amuser, mais avec une souffrance qu'elle portait en fait. Et sa souffrance a été ma souffrance. Donc en grandissant, j'ai vu qu'avec elle, elle buvait de l'alcool, je recevais des humiliations. Parfois elle me disait qu'elle m'aimait, mais après un autre jour elle me disait que je t'aime pas ou que je veux plus de toi et je t'avais pas désiré. Et ça a été un grand poids en fait, un grand poids sur moi. En même temps je me disais mais non, c'est parce que c'est l'alcool. Mais il y a des jours où ça devenait encore violent aussi. À l'école, je réussissais, mais après j'ai fait que chuter. Et envers de m'aider, c'est comme si c'était ma faute. Donc je me suis dit, mais pourquoi je suis là? Pourquoi je suis née? À un moment donné, j'écrivais beaucoup et pour exprimer en fait ce que j'avais à l'intérieur de moi, pour ne pas faire commettre de suicide. Et je ne pouvais parler à personne. Je voyais des psychologues, des médecins, parce que je prenais du poids aussi. Et personne ne pouvait m'aider, personne ne pouvait me comprendre. Je pensais tout savoir. Ma mère, j'ai pas eu vraiment un bon exemple. J'étais pas pour les principes. Mais quand je parle de principes, je parle d'être une femme qui se respecte. Parce que je ne me respectais pas. Je ne savais pas c'était quoi le respect d'une femme, je ne savais pas c'était quoi la valeur d'une femme, parce que j'ai vu que ma mère souffrir, je n'ai vu personne en fait lui donner aussi de la valeur, et j'avais tout perdu. En grandissant dans cet environnement, j'ai tout perdu. Je ne savais pas c'était quoi vraiment une femme. On m'avait invité au centre d'accueil, mais je venais et je me posais pas la question. Est-ce que ça peut changer ma vie? Je ne posais pas de questions et je venais et je repartais. Je venais, je repartais. Ça n'avait pas changé parce que je ne prenais pas les choses au sérieux. Et quand j'ai perdu ma mère à cause de l'alcool, à cause de la cigarette, à cause de la dépression, ça a été un gouffre total, parce que c'est là que j'ai réalisé qu'elle était quand même mon repère. Malgré tout ce qu'on avait vécu, je l'aimais énormément. C'était quand même ma référente, en quelque sorte, parce qu'elle tenait ferme par rapport aux difficultés. Mais elle avait besoin de quelqu'un de plus fort pour pouvoir vaincre les situations. C'est comme si qu'elle survivait, et pour moi, c'était ça, la vie, survivre. Alors que non. Quand je suis tombée vraiment de bas par rapport à la dépression, je ne trouvais plus d'issue de secours. Pour moi, c'était vraiment le suicide que je pensais, parce que j'avais plus d'appui. Alors, quand j'ai vraiment commencé à penser au suicide, comment j'allais en finir avec ma vie, c'est là que j'ai reçu l'invitation de ma tante. Et je me suis dit, là, mon Dieu, je pense que c'est toi qui viens me chercher, parce que si c'est pas toi, j'ai pas de solution. Donc c'est là, quand je suis revenue, j'ai pris au sérieux.
j'ai écouté la parole, j'ai commencé à mettre en pratique tout ce qui sortait sans me poser de questions de « Ah oui, qu'est-ce qu'ils vont faire ?» Non, je me suis vraiment donné. En fait, j'ai fait vivre cette foi qu'on parle, qu'on prêche. Parce que on a la foi, mais elle est endormie. Et c'est à travers les propos qu'on réveille la foi. J'ai commencé à évangéliser. J'ai commencé à changer d'attitude. Parce que j'étais quelqu'un de colérique. J'ai dû changer beaucoup à l'intérieur de moi. La haine que j'avais envers ma mère. Malgré qu'elle était décédée, j'avais la haine envers mon père aussi. Parce que le fait que j'ai pas connu de foyer exemplaire, j'avais beaucoup de haine envers ma famille. Mais je donnais de l'amour malgré cela. Mais j'avais beaucoup de haine. Et quand j'ai vu cela, j'ai dû faire les démarches pour le pardon. Même envers ma fille, parce que je m'énervais. Et quand je m'énervais, je voyais personne. Donc j'ai dû faire les démarches. Même petite, j'ai eu l'humilité de lui demander pardon. C'est pas facile. Mais lorsqu'on a Dieu, on y va. Et après, c'est lui qui fait le reste. Et par la suite, j'avais connu le jeûne de Daniel et ça a été un combat. Ça a été un combat, mais j'ai pas lâché parce que à l'intérieur de moi, il fallait que j'ai cette aide, le Saint-Esprit. Il fallait que j'ai cette aide parce que sans le Saint-Esprit, je pouvais tout lâcher, tout abandonner encore une fois. Parce que j'ai connu c'est quoi le fond du puits. Je ne voulais plus reconnaître cela. Et c'est seulement le Saint-Esprit qui pouvait me donner cela. Donc, quand j'ai entendu parler du Saint-Esprit, j'ai dit, mon Dieu, j'étais venue pour changer tout ce qui était à l'extérieur, pas pour changer des choses à l'intérieur de moi. Mais quand j'ai entendu parler du Saint-Esprit, ce que le Saint-Esprit faisait, la joie, la paix, malgré les difficultés, malgré les luttes, mais on a la paix. On a Dieu avec nous, à l'intérieur de nous. J'ai tout laissé comme objectif et je me suis consacrée au Saint-Esprit. J'ai commencé à jeûner, à prier. Ça a été une guerre. C'était soit j'abandonne ou soit je continue la course. Mais j'ai dit, bon, je reste. Et il y a eu l'opportunité de la campagne d'Israël. Et c'est là que j'ai reçu le Saint-Esprit. C'est là que j'ai reçu le Saint-Esprit. J'ai reçu cette paix, cette joie, cet amour que Dieu a pour nous. Et c'est là que j'ai dit, là maintenant, je peux continuer à lutter maintenant. Là, je peux continuer à lutter, mais pas toute seule, avec lui. Ce que cet esprit a changé, c'est d'abord moi, à mon intérieur, parce que je me sentais beaucoup seule. Beaucoup seule, il fallait que j'ai un appui quelconque. Et depuis que j'ai le Saint-Esprit, je me sens plus seule. Je ne porte plus le poids que je portais avant. Je suis libre. Je suis libre, j'ai la joie, j'ai la paix, même s'il y a des difficultés. Même ma fille, elle voit, il y a le changement. Je ne m'énerve pas, je ne saute pas sur des occasions pour pouvoir me défouler parce que j'ai la paix, je suis libre. Il faut le Saint-Esprit pour connaître véritablement Dieu et vivre en fait une vie avec lui. On a besoin du Saint-Esprit pour avoir la paix, la joie, la véritable paix et la véritable joie. Parce qu'on a la joie qui se termine dans les fêtes, des choses comme ça. Mais ça, c'est éphémère et ça se termine très vite. Et le plus souvent, ça nous engendre des problèmes. Sachant qu'avec le Saint-Esprit, on a la paix, on a la joie, on n'a pas besoin de divertissement qui pourrait nous mettre en danger. Avec le Saint-Esprit, on a la force aussi pour vaincre les choses qu'on n'arrive pas à vaincre par nous-mêmes. Vous voyez que, à travers ce témoignage que vous venez de voir, il y a véritablement remède, comme je disais tout à l'heure là. Et ce remède, il vous aidera à voir non seulement la solution, mais à voir plus clair de la réponse que vous voulez envers Dieu. Et tout cela à travers de la parole. Ici, dans notre centre d'accueil universel, tout ce que nous faisons est lié à une seule chose, la parole, la Bible. Est lié à ceci. C'est pour cela que j'aimerais vous inviter. Faites un défi. Je peux même vous défier maintenant. Si cette parole, elle ne fonctionne pas dans votre vie, ça veut dire qu'il n'y a pas Dieu ici, dans ce centre d'accueil. Mais il faut que vous veniez. Il faut que vous preniez l'initiative d'être là au centre d'accueil, d'assister aux réunions, de mettre en pratique. Et vous pouvez être sûr, en un mois, si vous ne voyez pas une différence, un changement dans votre vie, alors je dirais,
Et je peux dire, ici même, en direct, vous n'avez plus besoin de venir. Parce que nous sommes, pardon, mais nous serons alors peut-être des charlatans. Des personnes qui disent, mais que derrière, il n'y a rien qui se produit. Mais si elle est vraie et que vous voyez ce changement, alors vous allez devoir accomplir une chose. Donner votre vie à ce Dieu qui a changé votre vie. Ce Dieu qui vous a montré qu'il est là avec vous. Parce que nous croyons ce que nous lisons. Nous mettons en pratique ce que nous lisons. Nous croyons ce que nous sommes en train de vous dire. Sinon, nous ne serions pas ici. Alors c'est à vous de peser le pour et le contre. C'est à vous de peser et de voir. Suis-je décidé à changer ma vie? Suis-je décidé à me lancer? Après tout, qu'est-ce que j'ai à perdre? C'est peut-être tout déjà perdu. Je n'ai plus d'autre solution, d'autres remèdes. Qu'est-ce que j'ai à perdre encore de plus? J'ai peut-être perdu ma dignité. Vous avez peut-être perdu votre dignité. Vous avez perdu peut-être votre renommée. Vous avez perdu votre travail, votre famille, votre santé. Perdu votre sommeil. Qu'est-ce que vous avez à perdre encore qui vous empêche de venir ici à l'église? C'est ce que nous devons penser. Parce que parfois, lorsqu'il y a des choses qui sont bénéfiques pour moi, je suis réticent. Nous devons analyser. Vous devez analyser et prendre la décision d'être là. Notre centre d'accueil est ouvert, mes amis. La réunion à 7h qui va commencer. La réunion à 9h30. À 15h, nous aurons la prière forte. Nous allons déterminer que toutes les chaînes soient brisées. Tout ce qui enchaînait notre vie soit brisé. Et demain, lundi, nous aurons notre réunion en faveur des projets, la vie financière, économique et financière. Alors, c'est à vous. J'aimerais vous laisser avec ce spot qui parle des adresses, suivi aussi des horaires, le spot qui parle aussi d'aide avec les horaires de la semaine, qui parle de chaque jour du lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Alors, ne manquez pas. Je vous laisse avec ce spot et préparez-vous, car dans quelques minutes, nous allons faire la prière en faveur de vous. À tout de suite. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles-Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, au 19 zone artisanale Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne AMI au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70. Quand vous regardez autour de vous, vous voyez que tout le monde semble être heureux. Vous aussi, vous aimeriez avoir ce bonheur, mais vous ne l'avez pas à cause d'un problème que vous ne pouvez pas résoudre. Chaque humain affronte des situations qui sont difficiles, mais dans de nombreux cas, peu importe à quel point vous essayez, vous voyez que seul, vous ne pourrez jamais les surmonter. Quelle est la situation qui enlève votre paix? Votre santé fragile ou celle des membres de votre famille? La division dans votre foyer? Les portes qui sont fermées? Les vices? Mais même quand tout semble perdu, sachez qu'il y a une solution, une clameur, un lieu de guérison où les miracles arrivent dans la vie de ceux qui croient. Ne manquez pas cette occasion de changer l'histoire de votre vie.
Tous les jours, trouvez une porte ouverte pour résoudre votre problème. Lundi, recevez une orientation pour votre réussite financière. Mardi, déterminez la restauration de votre santé. Mercredi, renforcez votre communion avec Dieu. Jeudi, clamez pour votre famille et votre vie sentimentale. Vendredi, venez chercher la délivrance spirituelle. Samedi, priez pour tous les cas qui sont impossibles. Et dimanche, commencez la semaine avec la bonne direction de Dieu. Universel d'Homme, en Ouaille. Alors, vous avez pu voir le spot des adresses, aussi le spot qui parle de chaque jour. Vous voyez que chaque jour, il y a une réunion pour un domaine de votre vie. Le lundi pour la vie financière, mardi pour la santé, mercredi, l'étude biblique pour tous ceux qui veulent avancer avec Dieu, le jeudi pour la famille, le soir spécialement, la thérapie de l'amour, pour vous tous qui voulez des enseignements dans votre vie sentimentale et familiale. Alors ne manquez pas le jeudi à 19 h et bien évidemment le vendredi, le jour de la prière forte ou le jour de la prière de la délivrance, où nous imposons les mains. Samedi, les cas impossibles, vous qui êtes en train de vivre une situation qui paraît impossible, alors à 8 h ou à 15 h. Et dimanche, comme vous savez, c'est le jour du Seigneur, le jour de la bonne direction. Et en parlant du dimanche, dimanche 29, vous allez recevoir exactement, on va vous montrer ici sur l'écran, vous allez recevoir cette huile, je veux dire, cette huile bénie que vous voyez ici, qui est l'huile du tout est accompli au mont Carmel. Dimanche 29, soit à 7 h ou à 9 h 30, comme vous voyez ici, il dit, venez recevoir votre flacon d'huile bénie en Israël, qui est sorti d'Israël. Ce flacon que vous voyez ici, vous qui êtes en train de me regarder, ce flacon, je ne sais pas si vous voyez, je vais rapprocher un peu, voilà. Ce flacon ici, vous allez recevoir un aussi, et vous allez en faire usage dans votre santé, votre famille, vos êtres chers. Et on va vous montrer, on vous montrera encore dans la semaine, là, à partir de lundi, toutes les personnes qui ont fait usage et qui ont reçu un miracle, une bénédiction, une guérison. Mais ce n'est pas l'huile qui va changer quelque chose. L'huile n'a rien de spécial, elle a juste été consacrée. Mais ce qui est spécial, c'est la foi que vous avez là à l'intérieur de vous. La foi, lorsque vous allez la mettre en pratique, là, avec cette huile qui est ce point de contact, là, pour votre vie. Alors, je vous invite à être là ce dimanche 29, soit à 7 h ou à 9 h 30. Mes amis, c'est le moment de la prière. Nous allons prier en faveur de chacun d'entre vous. Parler avec bon Dieu, c'est ça nous toutes besoin. C'est lui qui a nous force pour nous arriver à affronter toute difficulté qui viennent contre nous. Pareil en de l'eau, c'est moment à la prière. Seigneur mon Dieu et mon Père, je prie en faveur de chaque personne, de ceux qui sont là au centre pénitentiaire, ceux qui sont là à l'hôpital, couchés, souffrant, ceux qui sont chez eux aussi et qui en vérité sont en train de souffrir grandement. Des personnes qui veulent s'en sortir, veulent la solution. Des personnes qui peut-être sont en train d'espérer en l'Éternel, sans même savoir si un jour ils vont trouver la paix. Mais je te demande, Seigneur, de répondre à la prière. Enlève les gémissements, enlève la souffrance, la douleur, l'oppression, la tristesse, les mauvaises pensées, les mauvais esprits, tout ce qui est en train de nuire à la vie de cet homme, cette femme qui est en train de nous assister, que cela soit ôté. Au nom de mon Seigneur Jésus, j'étends mes mains et je détermine en faveur de vous que vous veniez à être libre maintenant de tout ce qui est en train d'agir, tout ce qui est en train
d'oppresser, d'opprimer votre vie. À partir de maintenant, soyez libres. Que mon Dieu vous libère. Seigneur, je bénis et je consacre ce verre d'eau, cette bouteille d'eau. Et qu'à travers cette eau, que tu sois l'eau de vie à l'intérieur de cette personne, qui va lui redonner la santé, la force, l'espoir de continuer à confier en l'Éternel. Soyez bénis là où vous êtes. Buvez de cette eau là où vous êtes, au nom de Jésus. Amen et grâce à Dieu. Amen. C'est pour cela, voyez une chose, il manque juste une décision pour que votre vie change. Une, pas beaucoup, une décision. Et cette décision, elle portera de grandes victoires à l'intérieur de vous et dans vos chemins. Pour cela, je vous dis que l'Éternel vous bénisse et un excellent dimanche. L'huile d'olive est un élément fréquemment utilisé dans la préparation des aliments ou encore pour ses bienfaits dans les cosmétiques. Mais cet élément est aussi mentionné de nombreuses fois dans la parole de Dieu avec une grande importance physique et spirituelle qui perdure jusqu'à nos jours. Avec elle, les rois et les sacrificateurs étaient consacrés selon la volonté de Dieu, démontrant ainsi son approbation. Les infirmes et les malades étaient oints afin de leur apporter la guérison divine. Elle était aussi le symbole d'une grande richesse et de prospérité. L'huile bénie a une grande signification car elle symbolise la présence de Dieu et du Saint-Esprit. Dimanche 29 janvier à 7h ou 9h30, venez recevoir un flacon d'huile bénie en Israël à utiliser comme point de contact de la foi pour la guérison, la délivrance et la protection. Où que cette huile arrive, mon Père, arrive les guérisons divines, la délivrance, la transformation de vie. Rejoignez-nous dans notre siège au Centre d'accueil universel des Abîmes ou alors dans le centre d'accueil d'hommes le plus proche de chez vous. La distribution d'huile bénie en Terre Sainte.
bon moi en bonne santé.